La première phase de la dorure consiste dans l'application du gesso. Le gesso sert à obturer les pores du bois et à préparer une surface lisse pour les étapes suivantes. Après l'application du gesso, le cadre se présentera comme cela. Le gesso doit être mélangé à la colle de lapin pour lui permettre de mieux adhérer. Je commence par expliquer comment préparer la colle de peau de lapin. La colle se présente sous forme de granulés qui doivent être mis dans l'eau pendant une nuit jusqu'à ce qu'ils gonflent et prennent un aspect gélatineux. La proportion à respecter est de 100 g par litre d'eau. Pour cette démonstration, j'ai versé 20 g de colle dans un pot. J'ajoute ensuite 200 g d'eau en la pesant sur une balance. Je mélange l'eau et la colle de façon à ce que la colle s'amalgame bien et puis je laisse reposer toute la nuit. Le lendemain, nous aurons obtenu un mélange gélatineux. Pour pouvoir mélanger au gesso, nous devons réchauffer le mélange à 50 degrés environ pour le rendre plus fluide. Il faut donc laisser le pot au bain-marie dans une petite casserole remplie d'eau. Mieux vaut que la casserole soit en fonte ou en terre cuite, de façon à ce que la température reste constante, même si le réchaud s'éteint momentanément. Maintenant, passons au gesso. Tout d'abord, il faut tamiser le gesso pour être sûr qu'il ne contienne pas de grumeaux ou d'impuretés. La colle de peau de lapin doit aussi être tamisée. Pour cette opération, la colle doit être fluide et avoir une température d'environ 50 degrés. Maintenant, je verse dans un autre pot la quantité de colle dont j'ai besoin. J'ajoute le gesso à la colle. Je verse une cuillère à la fois, sans jamais mélanger, pour éviter que des bulles d'air se forment. Il n'y a pas une quantité précise de gesso à verser. Je m'arrête quand je vois que le gesso ne s'amalgame plus à la colle. Maintenant, je peux mélanger le gesso à la colle jusqu'à ce que le mélange ait de nouveau la même fluidité qu'auparavant. À la fin du travail, la colle avancée peut être conservée au frigo ou au congélateur pour éviter qu'elle ne se gâche. Quand elle servira, il faudra la réchauffer de nouveau au bain-marie pour la fluidifier. Passons maintenant à l'application du gesso sur le cadre. Si vous avez des pinceaux avec l'embout en métal, faites attention à ne pas toucher le gesso avec le métal pour éviter qu'il ne s'oxyde. L'oxydation provoquerait des bulles sur le gesso qui seraient visibles après l'application de la feuille. Pour cette opération, le gesso doit toujours être maintenu chaud au bain-marie, mais il ne doit jamais bouillir. La première couche de gesso est immédiatement absorbée par le bois. Avant d'appliquer les couches suivantes, il faut attendre que le gesso ait séché, mais sans qu'il soit complètement sec, autrement il collera plus difficilement. Vous pouvez passer la seconde couche quand vous voyez que le gesso est devenu opaque. Vous noterez qu'à chaque couche, le temps de séchage sera plus rapide et que le cadre deviendra toujours plus blanc. Mieux vaut éviter d'accélérer le séchage artificiellement en mettant le cadre près d'une source de chaleur, parce que cela pourrait provoquer des gerçures. Pour la dorure en détrempe, il faut appliquer au moins 5 couches de gesso. Pour la dorure avec miction, 3 couches suffisent. 24 heures après l'application du gesso,
on peut continuer avec le ponçage. Un parfait ponçage est important pour les opérations suivantes et pour un bon résultat final. Pour cette opération, nous pouvons utiliser une éponge abrasive ou bien un torchon humide, mais pas trop mouillé, ou bien simplement du papier de verre. L'éponge abrasive qui s'adapte à la forme du cadre est parfaite pour des surfaces simples comme celle-là. Le papier de verre peut être utile pour poncer certains endroits, comme ceci. Un torchon humide va aussi très bien pour poncer. Le torchon doit être fréquemment trempé dans l'eau, car le gesso a tendance à le sécher rapidement. Il faut faire attention à ne pas trop mouiller le gesso, sinon les petites gravures et les décorations s'aplatissent. Il faut aussi faire attention à ne pas trop arrondir les ongles. À la fin du polissage, pour bien nettoyer le cadre et pour s'assurer qu'il ne soit pas resté de la poussière de gesso, il est conseillé de passer un coton imbibé d'alcool. L'application du gesso sur un cadre en relief pourrait arrondir les formes et faire disparaître certains détails de la décoration. Il peut arriver, en particulier, qu'un surplus de gesso ait été mis sur les parties creuses. Dans ce cas, il faut procéder à un travail de restauration des formes originales. Cette opération se fait grâce à des outils spécifiques appelés fer à réparer. Avant d'utiliser les fers à réparer, il vaut mieux passer un torchon humide pour nettoyer la zone et humidifier légèrement le gesso de façon à faciliter le travail des fers. Puis, en choisissant le fer plus adapté, on enlève délicatement le gesso qui a recouvert et arrondi les formes.